Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle recette. On va préparer des macarons au café. Alors c'est un peu particulier, le café ne plaît pas à tout le monde, mais certaines personnes aiment ça, moi j'adore. Donc je vais vous montrer ma façon de les faire. Et puis voilà, on va voir la liste des ingrédients et passer à la préparation tout de suite. Alors pour réaliser les coques pour les macarons au café, on aura besoin ici de 60 g de blanc d'œuf, 70 g de sucre, 65 g de poudre d'amande, 65 g de sucre glace et 3 g de café soluble ou déshydraté. Pour réaliser l'appareil au café, le fourrage, on aura besoin de 2 jaunes d'œufs, 100 g de beurre, d'eau, 3 g encore de café soluble et 100 g de sucre. On va commencer par tamiser sucre glace, café et poudre d'amande. Je mets d'abord le café parce que j'aime. Alors le café il est un petit grain déshydraté, donc on va le réduire bien en poudre. Ensuite sucre glace et poudre d'amande, on les met ensemble. Voilà. À la fin il doit rester juste un peu de poudre d'amande parce que certains de ces grains sont plus épais que tout le reste et donc ils ont du mal à passer, donc on va les aider un petit peu en partie et on jettera ce qui vraiment ne passe pas et est trop gros. Généralement il nous reste juste un tout petit résidu, mais on ne le met pas. On ne le met pas, ça fait partie de la perte, c'est pas grave. Voilà, on élimine ce petit peu, c'est pas grave. Ça n'a aucune incidence sur la recette. Ensuite, on va mélanger grosso modo. Voilà. Ensuite, on passe au montage des blancs, sans rien dans un premier temps. Quand il commence à trier, à strier, à marquer comme ça, eh bien on met la moitié des 70 g de sucre. À peu près au pifomètre. Et on va mélanger jusqu'à ce que ce soit quasiment monté. Voilà, les blancs sont montés. Et pour voir s'ils sont montés, il faut qu'ils fassent un bec. Comme ça, après le fouet. Quand on a le bec, c'est prêt. On peut alors rajouter la dernière moitié de sucre, la dernière partie des 70 g de sucre, et mélanger pendant 20 secondes. Voilà, 15-20 secondes, ça suffit. Ensuite, je prends une maryse et je vais mettre la moitié des blancs dans la poudre d'amande, sucre glace, café. À peu près la moitié. Délicatement, mais pas non plus comme un mot. Et maintenant je vais mettre le restant des blancs en totalité. Du bas, je remonte vers le haut et je rabats par-dessus. Ça, délicatement au départ. Voilà. Ça s'appelle macaroni, cette action. Donc on macaroni. On gratte bien tout le tour pour bien tout insérer ensemble. Ça suffit, c'est assez macaroni. Je vais maintenant préparer ma plaque à pâtisserie et dresser les macarons. Ensuite, on va taper comme ça les macarons sur la table 3 à 4 fois. On va leur donner du peps pour la cuisson
éliminer s'il y a des bulles d'air et on va les uniformiser. Il va un peu s'aplatir, mais de façon nickel. Maintenant, je vais patienter 45 minutes que les macarons croûtent et sèchent un peu en surface. Ça ne sera que mieux pour la cuisson, sinon ils peuvent craqueler si on ne fait pas ça. Donc 45 minutes à 1 heure de patience et on les cuira après. Voilà, 45 minutes, 1 heure. Je vais maintenant, ici quand je les touche, en fait, voilà, ils ne collent plus. Enfin, il ne faut pas exagérer non plus, mais quand on touche avec le doigt, ils ne viennent pas avec le doigt. Donc j'ai fait préchauffer mon four à 145 degrés. Voilà, c'est parti. On va les laisser entre 13 et 15 minutes à 145 degrés. Toujours vers le haut du four, jamais en bas. Ça craquelle. Dans tous les fours, c'est un mystère. Dans beaucoup de fours, les macarons en bas craquellent. Donc on les met soit sur le dernier niveau en haut, soit sur celui directement en dessous, mais pas en bas. Voilà. J'ai laissé exactement 15 minutes. 14 ça aurait suffi, j'ai oublié, j'ai laissé une minute de plus, mais c'est pas grave. Il vaut mieux toujours, on vous dira pour les macarons, entre 11 et 14 minutes, il vaut mieux toujours aller à 14, 15, il faut qu'ils soient bien secs. En dessous 13, ils vont peut-être pas assez dessécher, ils vont peut-être après, en ne desséchant pas assez, ils vont rester collés. Vous aurez du mal à les défaire. Donc pour éviter ce problème-là, on laisse à 145, ils ne colorent pas, il n'y a pas de problème, on les laisse 14-15 minutes. Au moins ils sèchent correctement et vous pourrez les démouler après sans souci. On va attendre qu'ils soient refroidis et après on les enlève, c'est tout. Pendant ce temps on prépare la crème au café. Je mets mon jaune d'œuf, mes jaunes d'œuf, mon café et je mélange. Je mélange café simplement et le jaune d'œuf grossièrement. Mon beurre est tout mou, version pommade. Quand on appuie dessus sans forcer, ça se défait. Il le faut comme ça, on le sort bien avant du frais surtout. Sinon on patiente et on va mettre le sucre à cuire. Alors on fait chauffer, on fait pas chauffer, on pose sa casserole sur le feu et on verse tout de suite le sucre, les 70 grammes, les 100 grammes et les 35 grammes d'eau. On répartit un peu et ça va aller très vite. On mélange comme ça, juste en tournant la casserole, ça suffit. Pas de on met rien dedans, spatule ou quoi, c'est pas nécessaire, donc on remue comme ça. On va faire doucement comme ça ce geste de rotation pour bien diluer le sucre dans l'eau. C'est à ébullition. À partir de 108, je peux l'arrêter. Je vais laisser monter à 110. Hop, je me retire du feu. Ça a pris exactement 4 minutes à l'ébullition. Je vais mettre à petite vitesse et verser, enfiler le sucre sur mes œufs. Voilà ma casserole, je verse doucement, enfiler. Je mélange surtout en même temps. Au début, j'incorpore juste un peu de sucre pour avoir du volume, parce que j'en ai pas beaucoup. Comme ça. Ensuite un peu plus. Quand j'ai un peu de volume, je peux envoyer le restant de sucre. Maintenant, je vais bien mélanger dans le coin. Remuer comme ça tranquillement de façon un peu plus statique. Alors ce n'est pas encore terminé, c'est pas encore froid, je suis tiède mais il faut quand même continuer un peu. Il faut aller jusqu'à entre tiède et froid. Allez, si on prend pas cette précaution, qu'on est un peu trop chaud, le beurre, quand on rajoutera ça dessus, il va fondre et puis c'est foutu. Je suis un peu plus que tiède. Je vais maintenant mettre mon beurre en parcelles comme ça, et à petite vitesse, je vais l'incorporer.
point. Et je ne bats que quelques secondes. Ça suffit. La crème, bien sûr, au frigo deviendra dure. Alors là, vous avez une crème au beurre artisanale, c'est pas celle du boulanger. Zut! N'hésitez pas à repasser avec la crème, comme ça vous chargez bien vos macarons, c'est meilleur. Voilà, on les débarrasse dans une boîte hermétique, style Tupperware, mais il faut un couvercle, c'est le mieux. Et avant de déguster, je vous conseille d'attendre 24 heures, c'est le top, au bout de 24 heures, tous les macarons. Donc conservation 5 à 6 jours, sans souci, 6 jours même, dans une boîte hermétique, au frais, on les sort une petite heure avant de vouloir les consommer, ou quand on passe à table par exemple, pour le dessert, ou au café après. Et c'est de la bombe, voilà les amis. Je vais mettre ça au frigo. Voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo de macarons café. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis, à très bientôt.